Salut tout le monde! Vous avez vu cette météo? Si ça c'est pas un temps à passer la tondeuse. Ça y est, enfin, je viens de terminer ma tondeuse solaire autonome qui est sur une version définitive. En tout cas pour cette version, j'arrive sur un produit satisfaisant qui fait bien le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire tondre la pelouse. Avant de voir ensemble les modifications que j'y ai apportées, je vous propose un petit tour de la machine. Allez, on y va! Jante large en plastique d'aluminium. Toit panoramique solaire. Pare-choc anti-collision en aluminium brossé. Capteur frontal anti-collision. T'en fais pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Bon, soyons un peu plus sérieux. Alors, en gros, pour ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos, c'est une tondeuse qui se recharge toute seule avec un petit panneau solaire de 20 watts et qui, j'ai rajouté une petite fonctionnalité, c'est de pouvoir la charger quand même en cas d'urgence puisque il faut à peu près 2 jours d'ensoleillement pour charger totalement la batterie. Sans plus attendre, je vous propose de voir en détail les pièces utilisées pour arriver à ce résultat. Donc, nous avons devant les yeux ma tondeuse autonome solaire qui est équipée d'un panneau solaire de 20 watts pour recharger la batterie que l'on va voir dans un instant. Donc les modifications que j'y ai apportées, j'ai laissé tomber le capteur de couleur puisque ça fonctionnait mais suivant l'ensoleillement ça marchait plus ou moins bien. Puisque les couleurs variaient suivant l'intensité du soleil. Donc j'ai conservé le capteur frontal que l'on a ici, qui lui permet de détecter les obstacles en façade, et j'ai conservé les 2 petits capteurs latéraux, donc un à gauche, un à droite, qui en fait permettent tous les deux de calculer les distances à droite et à gauche. Ensuite, la grosse nouveauté sur cette version, c'est le pare-choc en façade, puisqu'il fallait un moyen de détecter les obstacles autre qu'un capteur comme celui-ci, donc qui détecte les obstacles en façade, mais s'il y a un petit problème au niveau du capteur, eh bien il faut quand même quelque chose pour arrêter la tondeuse. Pour ce faire, j'ai utilisé 2 interrupteurs, un de chaque côté, qui permet d'arrêter la tondeuse en cas de choc frontal. Donc il est assez bas, je l'ai positionné assez bas, il est réglable. Les capteurs frontaux comme celui-ci permettent de effectivement détecter les obstacles, mais donc comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, j'utilisais les capteurs à une distance bien plus basse. Il détectait bien les obstacles, mais eh bien l'herbe, quand elle était un peu haute, était un obstacle. Donc ça pouvait pas faire puisque elle était sans arrêt en train de s'arrêter si l'herbe était trop haute. Donc ce capteur frontal est beaucoup plus sensible à un angle de captation beaucoup plus large que les capteurs classiques Arduino HC SR04 qui eux ont un angle vraiment restreint. Donc il suffit que l'obstacle soit légèrement sur le côté et le capteur ne voit pas l'obstacle. Donc ça c'est quand même un problème. Donc celui-ci est positionné assez haut sur la tondeuse pour vraiment s'arrêter sur des obstacles de type mur ou arbre par exemple. Et donc la nouveauté, mon pare-choc frontal qui permet vraiment d'arrêter la tondeuse en cas de choc frontal. Ces 2 capteurs sont branchés en série et lorsque ma tondeuse rencontre un obstacle, évidemment ça déclenche soit l'un soit les 2 interrupteurs et ma carte Arduino l'interprète comme un obstacle et la tondeuse s'arrête. À l'arrière de la tondeuse, j'ai ajouté un connecteur de charge qui me permet de charger la tondeuse beaucoup plus rapidement qu'avec le panneau solaire en cas de besoin extrême. Si par exemple la batterie est vraiment déchargée et que j'en ai besoin dans l'heure qui arrive, je branche un chargeur de 12 volts de 5 ampères par exemple. Ça me permet de charger ma batterie beaucoup plus vite. À l'arrière, on retrouve les 3 interrupteurs que j'avais à l'origine. Celui-ci permet d'activer la batterie et notamment la charge de la batterie. Donc lorsqu'il est appuyé, mon panneau solaire
fournit l'alimentation pour charger ma batterie, mais la tondeuse n'est pas en marche. Pour activer la tondeuse, nous avons cet interrupteur qui permet d'activer la tondeuse. C'est en fait le on-off de la tondeuse. Et puis nous avons le coup de poing ici qui permet un arrêt en cas de besoin de la tondeuse de façon immédiate, puisque c'est un coupe-batterie et ça coupe directement l'alimentation au niveau de la batterie. En dessous, je vous l'avais montré, il s'agit d'une lame de tonte, une vraie lame de tonte de 20 cm de diamètre. Pour moi, c'était vraiment indispensable d'avoir ce genre de lame. Je ne voulais pas mettre les petites lames qu'on trouve sur les robots tondeuses qu'il faut changer régulièrement et qui s'usent très vite. Alors, à l'intérieur, je vous propose d'ouvrir la tondeuse pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en gros, j'ai mon panneau solaire qui arrive sur ce régulateur de charge. C'est un petit régulateur de charge vraiment pas cher que j'avais acheté il y a quelques temps, qui ne me servait pas, du coup je l'utilise puisque c'est un chargeur de charge PWM, donc c'est pas du MPTT, donc au niveau rendement c'est pas ce qui se fait de mieux, mais pour une tondeuse c'est largement suffisant. Ensuite j'ai mon petit relais ici qui me permet d'activer ce gros moteur. Ce gros moteur c'est ma lame de tonte. Ce moteur fait 120 watts. Pour diriger la tondeuse, il y a deux moteurs de traction, un de chaque côté. Chaque moteur tourne à 27 tours minute quand on atteint la vitesse maxi. Donc ce n'est pas une vitesse excessive, mais c'est suffisant et je trouve ça très bien pour un robot de tonte. À l'origine, ces moteurs tournaient à 80 tours minute. Et eh bien c'est excessif puisque là du coup j'ai chargé la caisse avec cette grosse batterie. La tondeuse pèse quand même relativement lourd et pour arriver à une vitesse correcte je devais utiliser seulement un tiers de la vitesse des moteurs. Sauf que ce genre de moteur, si j'arrive à un tiers de la puissance, eh bien n'a pas suffisamment de force pour emmener cette tondeuse. Donc j'ai été obligé de modifier la boîte de vitesse, les petites boîtes de vitesse, les réducteurs. J'ai modifié, j'ai changé les pignons pour arriver à une vitesse de 27 tours minute en vitesse maxi. Et moi ça me paraît vraiment être la vitesse idéale pour ce genre de petit robot. Alors bien sûr ces moteurs sont vendus, peuvent être vendus avec la boîte de vitesse directement en 27 tours minute. Dans l'état actuel des choses, lorsque la tondeuse tourne, vous allez le voir dans la vidéo, les moteurs de traction sont à fond, donc ils sont à 27 tours minute. Et avec cette taille de roue, eh ben, moi je trouve ça très bien, ça fonctionne très bien. Ensuite, le tout est géré par une carte Mega 250, donc c'est une carte Arduino, mais version un peu plus longue, puisque j'ai quand même pas mal de capteurs. Et la simple Arduino ne suffisait pas au niveau des entrées. Au-dessus, nous avons le contrôleur de moteur, donc 2 fois 30 ampères pour contrôler les moteurs. Et rien que cette carte au niveau du contrôleur de moteur utilise énormément d'entrées-sorties. Ce qui fait que sur une carte Arduino classique, une fois qu'on a positionné cette carte, ce contrôleur de moteur, eh bien on a plus de possibilité ou quasiment plus de possibilité de mettre des capteurs. Et c'est quand même un problème puisque on a quand même pas mal de capteurs. On a le capteur frontal, les deux capteurs latéraux pour mesurer les distances. Et puis on a également le petit relais ici qui permet de déclencher le moteur de tonte. Alors pour alimenter tout ça, vous allez me dire, il faut quand même une bonne batterie pour fournir le jus à l'ensemble des moteurs déjà. Et notamment pour le moteur de tonte qui fait quand même 120 watts. Et bien effectivement, j'ai monté une petite batterie de 12 volts avec 5 cellules LTO. Avec ces 5 cellules montées en série, j'arrive à peu près 240 Wh de capacité. Ça veut dire que cette tondeuse, avec cette batterie, peut tourner environ 2 heures sans être rechargée. J'ai rajouté une petite carte BMS pour contrôler la charge des cellules et éviter la surcharge et éviter de décharger trop profondément les cellules.
puisque je vous rappelle, ces cellules ont une tension nominale de 2,4 volts, donc les 5 cellules, on arrive à 12 volts. Chaque cellule a une capacité nominale de 20 ampères-heure, donc on a, en gros, si on calcule, on a à peu près 240 Wh de capacité sur cette petite batterie 12 volts. Alors je vous l'avoue, c'est un peu un luxe de mettre une batterie LTO dans une tondeuse, mais au moins je la changerai jamais, puisque je vous rappelle, les batteries LTO ont une durée de vie d'environ 30 ans, et même après 30 ans, elles ont encore 80% de capacité. Donc autant vous dire que cette batterie, normalement, je ne la changerai jamais. Sur ce genre de tondeuse, vous pouvez très bien mettre des cellules LiFePO 4 qui ont une durée suffisante pour ce genre d'équipement. Et vous arriverez à un prix quasiment divisé par 2 au niveau de la batterie. Donc je vous propose le schéma de câblage des différents éléments qui composent ma tondeuse solaire autonome. Le point central de cette tondeuse est une carte Arduino Mega 2560. Donc je ne pouvais pas utiliser une carte simple Arduino puisque je ne disposais pas de suffisamment d'entrées-sorties pour gérer l'intégralité des capteurs. Cette carte Arduino Mega 2560 est alimentée directement par le port d'alimentation en façade et est alimentée directement par le pack batterie en 12 volts, puisque cette carte supporte jusqu'à, il me semble, 16 volts en courant continu. Donc le 12 volts correspond tout à fait à notre alimentation pour alimenter cette carte. Ensuite vient la carte contrôleur de moteur. Donc cette carte contrôleur vient se clipser directement sur notre carte Arduino en position avant. Cette carte doit être alimentée en 12 volts pour bien fournir l'alimentation des moteurs électriques. Donc le 12 volts, de la même manière, je vais le chercher directement sur mon pack batterie de 12 volts. Et sur ce bornier, donc à gauche et à droite, on peut connecter nos deux moteurs de traction, donc pour la roue avant gauche et pour la roue avant droite. Et bien sûr, on n'oublie pas d'inverser la polarité puisque pour que les moteurs tournent dans le même sens. Concernant la partie alimentation et régulation, donc j'ai choisi un petit panneau solaire de 20 watts qui est branché sur un petit régulateur vraiment pas cher à 4-5 euros. Alors bien sûr à ce prix-là, ce n'est pas un régulateur MPPT mais PWM, mais qui suffit largement pour fonctionner la charge de la batterie. Donc mon panneau est branché directement sur ce régulateur et mon pack batterie est connecté directement sur ce régulateur de charge. Concernant ma partie batterie, là j'utilise des cellules LTO, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien utiliser des cellules LiFePO 4 qui seront beaucoup moins chères. Moi je disposais de 3 cellules gratuites, donc je n'ai acheté que 2 cellules LTO qui m'ont coûté à peu près 50 euros. Ensuite, au niveau du capteur frontal, j'utilise ce capteur, le JSN SR04, qui a un angle qui permet de bien mieux capter les obstacles que ce capteur classique. Ce capteur JSN SR04 doit bien sûr être alimenté en 5 volts. Le 5 volts, je le récupère sur la carte Arduino. D'ailleurs, donc concernant les SR04, tous les capteurs de distance, je les alimente en 5 volts que je récupère sur la carte Arduino. Concernant le capteur frontal, le trig est en position 50 sur ma carte Arduino et l'écho en 48. Donc ce capteur-là va me servir à détecter des obstacles en façade et éviter la collision. Par ailleurs, j'ai installé 2 capteurs de distance, les basiques de Arduino en SR04, qui eux ne vont pas me permettre d'éviter des collisions, mais de calculer des distances. Lorsque ma tondeuse est arrêtée soit par le capteur frontal ou soit par mon pare-choc, mes 2 capteurs latéraux vont calculer les distances à gauche puis à droite pour savoir quelle est la distance la plus longue. Et du coup, ma tondeuse va se diriger vers cette distance la plus longue. Donc mon capteur de gauche va être connecté aux broches 30 et 32 de ma carte Arduino et mon capteur de droite sur les broches 26 et 28 de ma carte Arduino.
Ensuite, eh bien, j'utilise ces deux interrupteurs qui vont me permettre d'arrêter la tondeuse en cas de collision mécanique sur le pare-choc de ma tondeuse. Et là, je vais utiliser la broche 34 de mon Arduino. Donc en fait, ces deux interrupteurs sont connectés en série pour rejoindre la broche 34. Dès qu'un de mes interrupteurs va s'ouvrir, eh bien, ma carte Arduino va détecter cette ouverture de circuit et va l'interpréter comme une collision frontale. Tout comme mon capteur frontal, mon pare-choc à l'avant va détecter les obstacles et va stopper la tondeuse pour ensuite calculer les distances à gauche et à droite de la tondeuse. Et la dernière chose que j'ai ajoutée, eh bien, c'est évidemment ma lame de tonte qui est indispensable et qui sera actionnée par un relais qui, lui, évidemment, est connecté à ma carte Arduino, est alimenté par du 5 volts et arrive sur ma carte Arduino sur le port 40 de ma carte. Je vous propose de faire tourner cette machine et de voir son comportement en temps réel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.